Le matin du 14 juillet, la Lomme, affluent de la Lesse, a quitté son lit, emportant tout sur son passage. Après 17 jours de précipitations, 1444 ménages ont subi des dommages suite aux inondations. Rochefort n'a jamais fait face à de tels événements. La montée des eaux et la violence du déluge ont pris par surprise la population. Malgré les drames, les pertes et les difficultés, les habitants se sont serrés les coudes face à l'adversité. 2 ans après, nos jeunes reporters du CJC, Germain et Noé, sont partis récolter la parole des Rochefortois. Les moyens, on en a, mais c'est jamais suffisant. Que ce soit aussi bien pour l'incendie que pour les inondations, on n'a jamais assez de moyens. On a eu des corps voisins qui sont venus nous aider, des corps voisins, ainsi que des bénévoles qui sont venus et des autres pompiers volontaires qui sont venus de toute la Belgique, ainsi que l'armée, le Sapolis. Les dégâts, il faut savoir qu'il y a une maison ici à Rochefort, tout près de chez anciennement le Jacques, qui s'est fait emporter. C'est la seule maison qui a été emportée. Il y a eu une autre maison qui a dû être démolie par la suite à cause des eaux qui avaient été juste en dessous de la maison et ça devenait très dangereux pour les habitants. On reste toujours avec le même protocole et tout ça. La seule chose qui est en train de se mettre en place pour le moment, c'est s'il y avait des personnes qui étaient dans les eaux, maintenant on vient d'avoir des plongeurs, ils appellent des plongeurs en eau vive. Donc, moins de profondeur, mais ils sont en train de... À mon avis, on était avec l'armée, tout confondu, on était une centaine. Il faut savoir qu'ici aussi, ça a été un lieu ici de convivialité. Donc il y a des gens qui nous apportaient de la soupe et tout ça, de la nourriture pour qu'on puisse venir se restaurer après l'émission et tout ça. Parce qu'on faisait presque du 24 heures sur 24. Non, ici au niveau du poste de Rochefort, non. On a eu un véhicule de l'armée qui s'est retourné ici à Fourrières, qui s'est retourné avec du personnel dedans. Donc il y avait des gardes chez nous qui étaient dans le véhicule ainsi que les militaires. On n'a pas eu grand monde. Au niveau blessé, on n'a pas eu grand monde. Si c'est une blessure, c'était peut-être une coupure ou un truc ainsi. Mais vraiment bien blessé pour être hospitalisé, donc on n'a pas eu de... On a eu des militaires de Marchand-Famenne ainsi que de Spa. Donc à Spa, il faut savoir qu'eux aussi ont été vraiment très fort impactés, plus que nous avec des maisons qui ont été abîmées. Donc il y a une petite partie qui est venue ici. On a géré que ce soit des repas qui ont été dans un premier temps fabriqués et distribués aux sinistrés dans les salles de village. Je prends l'exemple de Jomel, la salle paroissiale. Ça a vraiment été dans un premier temps. Dans un deuxième temps, ça a été des repas qui étaient distribués sur des points de ralliement le soir, distribués par la Croix-Rouge, donc co-gérés avec l'armée et la Croix-Rouge et la commune. Après ça, on a eu tout un suivi également par rapport à la donnerie, donc on a reçu énormément de dons, que ce soit des vêtements, des meubles, etc. Donc il y avait tout un dispatch qui se faisait à ce moment-là, donc tout ça était géré à partir du zoning. Après ça, après ça ou en même temps, on a eu également beaucoup de propositions d'aide, que ce soit des communes avoisinantes, des bénévoles qui arrivaient sur le territoire de la ville de Rochefort, qui voulaient aider, qui voulaient donner un coup de main. Donc on a mis en place un service, donc c'était un numéro vert, c'est un numéro 0800, qu'on a placé extrêmement rapidement pour pouvoir répondre à cette demande de logement. Maintenant évidemment, il y a tout l'aspect résilience, donc c'est-à-dire comment prémunir des prochaines inondations et peut-être améliorer certaines choses pour que les inondations ne soient plus aussi fortes ou en tout cas aussi dangereuses pour la population et créer autant de dégâts. Donc ça aussi c'est un gros travail. Tout ce qu'on a reconstruit et tout ce qui va être reconstruit est toujours pensé dans ce sens-là. Donc dans le sens on va être plus résilient, on va essayer d'amener ou d'améliorer les choses pour se prémunir des inondations. Nous avons eu l'aide de la communauté française qui ont déployé des mesures en ouvrant leurs bâtiments pour accueillir les sinistrés, les loger le temps qu'ils retrouvent une habitation correcte où ils pourraient y vivre le temps de retrouver une véritable habitation. Et pendant ce laps de temps, nous avons fait partie de ceux
qui leur ont aidé à se remettre de ce trauma et finalement de se trouver un logement. La Croix-Rouge a aidé pendant tout le laps de temps où les gens cherchaient et elle a bien fait en sorte de venir pour les soins médicaux, la nourriture. Tous ceux qui n'avaient pas pu retrouver de logement, ils les ont aidés aussi à en trouver un. Alors tout ça a duré pas mal de temps. Il y en a qui n'ont toujours pas réussi à se rétablir par rapport au niveau de loyer ni de logement ou du fait qu'il y en a qui ont pu attendre pendant une année avant de retrouver l'électricité et qui ont dû faire avec et d'autres qui eux ont immédiatement trouvé un logement avec eau, électricité, de quoi vivre une vie saine et équilibrée. Ce qui m'a poussée à être bénévole, donc je suis animatrice à la Maison des Jeunes de Rochefort et donc c'est tout naturellement qu'on s'est dit, en voyant le désastre qu'il y avait dans Rochefort et les environs, qu'on irait aider les personnes dans le besoin avec les jeunes de la MJ. Alors avec les jeunes, on a fait plusieurs opérations. Une première, ça a été de ramasser des objets le long des berges, je pense. Donc ça, c'était avec des collègues à moi. Et donc ils ont retrouvé des photos, etc. Et on a publié sur les réseaux pour que les gens puissent retrouver les photos qu'ils avaient perdues dans les inondations. Ensuite, on a aussi été aider des gens chez eux. Et donc là, on a nettoyé, rangé un maximum Enfin, c'était tellement le bazar que c'était compliqué de voir qu'on avançait, mais apparemment ça les a aidés. On a aussi été buriner, donc enlever tout le plâtre qu'il y avait sur les murs des maisons, parce qu'ils devaient enlever le plâtre pour que la brique puisse sécher. Et donc ça, on a aussi été faire avec les jeunes dans Rochefort et dans Jemelle. J'ai travaillé comme une dingue ici, c'était la folie. On était les seuls d'ouverts. Donc on a fait plein de sandwichs pour les pompiers, pour la police, puis on a vendu énormément de viande ici et de plein de choses. C'était la fin du monde ici. C'était en 14 juillet, je me demande, je crois que c'était un jeudi 14 juillet, si je me souviens bien. Déjà qu'on arrête d'abattre les arbres, parce que les arbres ont une importance. Ici, vu qu'il n'y a plus assez d'arbres et qu'on en coupe de trop chaque année, c'est fort probable que ça se reproduise. Comme les gens étaient quand même dans le désarroi, voilà, j'ai prêté main forte. Alors, je suis d'abord allée chez mes enfants qui étaient inondés, puis ensuite je suis allée chez ma belle-sœur qui était inondée, chez mon beau-père, il y avait beaucoup de monde de ma famille qui était inondé. Qu'est-ce que j'ai mis en place? J'ai proposé des lessives, après j'ai nettoyé, on a pris notre morgue, on a déblayé. Le jour des inondations, oui. Ben, tout de suite on était sur le terrain.